Bonjour Dominique et évidemment à tous les amis qui t'accompagnent. On a échangé un peu par SMS. J'ai vu la plupart de tes vidéos et au fond, tu as accompli quelque chose auquel je pense depuis quelques années et j'espère le réaliser. Bon, autrefois, j'étais un coureur de fond. Je pensais faire le marathon, je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, le pèlerinage, peut-être comme un marathon ou une épreuve sportive, c'est une sorte de servitude qu'on s'impose au fond à soi. Et alors que souvent dans la vie, on a le sentiment d'être maître de ses choix. Si on est lucide, on voit à quel point on est au fond dans des creusets qui, si on n'y prend pas garde, limitent notre liberté. Donc voilà une belle expérience que la tienne. Et dans la dernière vidéo, avant que tu reprennes un peu ta marche en septembre, j'ai été frappé de ce que tu nous indiques, au fond, dans ton étonnement de cette expérience, tu n'auras peut-être pas tant avancé dans des réflexions permises par la marche. Il y a eu des écrits sur en quoi la marche permettait à des philosophes, notamment, je crois que Roger Paul Droit a fait un ouvrage là-dessus, de réfléchir. Bon, il y avait une école de philosophie, tu sais, les péripatéticiens, pour qui la marche était un exercice philosophique. Mais tu as dit à quel point, au fond, euh, cette marche, cette sorte de pèlerinage, n'avait pas tant modifié ou fait évoluer des réflexions de fond, des méditations, mais plutôt en quoi, émotionnellement, ça t'avait fait prendre conscience que tu étais toi, on était soi dans l'espace et le temps. Ça me fait penser à cette phrase de Saint Bernard qui disait qu'il fallait préférer la contemplation à la méditation. Ça provenait peut-être au fond de ça. Et j'ai trouvé que ta réflexion était très profonde. Au fond, se replacer, s'enraciner dans des limites physiques imprimées par la marche, te recentre, nous recentre. C'est-à-dire que ça pose différemment la question de l'efficacité, de l'utilité. Tu me dis par exemple quand il y a pourquoi klaxonner derrière un tracteur au fond, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que la vitesse est utile? Au nom de quoi, au fond, on met l'efficacité? Est-ce qu'au contraire, les limites physiques ne sont pas un rappel salutaire de ce que individuellement et collectivement, on doit mettre nos ardeurs, intelligence, efficacité au service plutôt du bon et du juste? Là, je suis devant la basilique de Saint-Benoît-sur-Loire, autrefois abbaye de Fleury, où la dépouille de Saint-Benoît a été ramenée. Et, on le sait, la règle de Saint-Benoît a été un texte très important dans l'Occident. Ça a dit la journée du bénédictin et où l'efficacité du travail vise à libérer du temps pour la prière. L'efficacité du travail ne vise pas en soi à ce que le monastère soit riche. On ne travaille pas comme une finalité, mais au service de ce que les moines estiment ce qui est important, c'est-à-dire la prière. Et au fond, cette expérience que tu as menée
en constatant, un peu attristé, qu'au fond, tu n'auras pas croisé tant de gens que ça, mais je crois que la crise pandémique a obligé la plupart à repenser ces questions-là, pas forcément en faisant un pèlerinage, mais en se demandant au fond qu'est-ce que l'essentiel. Et est-ce que nos désordres du monde ne viennent pas de l'illusion que l'efficacité technique, financière, numérique pourrait se détacher de la commensurabilité humaine, c'est-à-dire le fait que les limites insèrent la technique et son efficacité, aller vite, la mobilité, au service, tu le dis à un moment, au fond, de ce qu'on estime bon, de ce qu'on estime juste. Et donc, du coup, je pense qu'effectivement, tu as approché par cette expérience humaine, solitaire, singulière, dans le silence, dans le rapport à la marche, dans le rapport aux limites, au fond, un rappel salutaire de ce qui dysfonctionne de nos jours, c'est que l'efficacité, la mobilité, la vitesse doit être au service des sociétés humaines, des êtres humains, et non pas se détacher du bon et du juste, parce que là, il y a un effet retour, un retour de bâton qui fait que les sociétés humaines ont le sentiment qu'elles ne maîtrisent plus leur destin. Et c'est là où elles régressent. C'est là où elles régressent. C'est là où, pour se sauver, on pense qu'il faut s'opposer à l'autre, alors que les limites de la vie, à la mort, bien sûr, la limite de la marche, la limite des forces humaines au quotidien, rappellent au fond une forme de modestie et de nécessaire réflexion. Alors je pense que dans les désordres actuels, beaucoup réfléchissent à ton exemple, à toutes ces questions-là. Il faut seulement trouver des moyens, des lieux de les faire partager, de sorte que il y a une forme de résistance spirituelle à la marchandisation du monde, et que les limites, la sobriété, qui est de toute façon nécessaire pour que la planète survive, deviennent des expériences humaines, personnelles, et que s'il en est encore temps, il soit possible de civiliser le cours des choses. Voilà, merci Dominique de cette belle expérience, de cette invitation pour chacun d'entre nous d'essayer au fond par des choses modestes de faire un travail sur soi avant ou en parallèle d'essayer de changer des choses dans notre société pour nos enfants et l'avenir. À bientôt Dominique et merci.